Aujourd'hui, on va parler de la S19 de chez Kingsong, la roue qui vient se placer juste au-dessus de la S18 et en dessous de la Feu S20. À l'époque, c'était clair, S18, S19, S20, mais la Feu S20 qui est devenue la S22, puis la S22 Pro, puis la S22 Pro V2. Bref, aujourd'hui sur la S19, j'en suis qu'au début de mes tests, au début de mes réflexions. Alors ce que je te propose, c'est une session découverte avec en plus questions-réponses que j'ai eues sur les réseaux sociaux. Du coup, si tout ça t'intéresse, reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi! À noter avant de commencer d'ailleurs, cette roue-là m'est envoyée par MyWheel, que je remercie beaucoup, en partenariat avec MyWheel France, et ça je t'en dirai plus tard dans l'année. Oui, et du coup, si tu veux aller chez eux, avec le code BONHEUR, tu sais que tu as 5% de réduction sur ton panier. Cela dit, on peut commencer. Et les premières questions, elles sont... Oui, une petite araignée. Spider Pig, Spider Pig. Pardon, je me suis laissé distraire. On commence. Première question. On me demande s'il existe deux versions de l'amortisseur. Alors là-dessus, c'est pas très clair pour moi. Oui, il existe deux versions. La version à air, comme celle de la S18, et la version à ressort, comme celle de la S22. En l'occurrence, moi, pour le moment, j'ai la version à air, mais ce que je sais, c'est que MyWheel, pour le moment, il vendra la version à ressort. Et pour la version que j'ai, pour le moment en tout cas, les aspérités de la route, écoute, elles se font bien absorber, j'ai envie de dire. Quand c'est des petits pavés, enfin des gros petits pavés, tu vois ce que je veux dire? On sent quand même les vibrations. Mais quand même, quand on regarde les images, on s'aperçoit que la suspension, elle fait son travail. Et c'est là aussi le moment de remarquer que ils ont pris le modèle de slider de la S22 Pro V2. Certains disent que les roulements qui ont été utilisés dans ces sliders sont pas assez solides. Alors ils sont peut-être pas très solides, c'est vrai, mais on le verra plus tard. Pour moi, de toute façon, cette roue-là n'est pas destinée à un usage où elle va être sollicitée. Donc, pour moi, à un usage normal, sur la route, avec des aspérités qu'il faudra, même en off-road, ça marchera. Mais sûrement pas si on fait un usage extrême de cette roue-là. Et donc d'abord la cible, moi je dirais que c'est pour des gens qui ont 15 km à faire pour aller au travail, qui habitent pas nécessairement en ville, qui ont un peu des villes à traverser, voilà, des grandes pistes cyclables à traverser, presque un peu, tu vois, la forêt. Voilà, pour moi, c'est une pure polyvalente avec un pneu de 18 pouces. Dans la logique de, on veut faire une S18 XL, on y est. Quid maintenant de l'étanchéité de cette roue-là? Écoute, pas de norme IP annoncée, ce qui veut dire, bah oui, on peut y aller, mais à ses risques et périls. Comme dirait Monsieur X, tant qu'il n'y a pas de norme IP, on ne peut pas considérer qu'une roue est étanche. Pour autant, on a connu beaucoup de roues qui étaient pas normées et avec lesquelles on a roulé sous la pluie, on n'a jamais eu de problème à signaler. Ensuite, quid de la robustesse, de la qualité? Écoute, à part les coques en métal qui prennent la batterie, tout le reste, c'est 100% plastique. Comme sur la S22, tu sais, c'est des roues qui sont très belles de loin, enfin, on pourrait en reparler. Je crois que la S22, elle a plu à beaucoup de gens pour son aspect, mais quand tu regardes de plus près, la poignée c'est du plastique, il y a beaucoup de plastique à signaler. Mais comme je te disais, pour moi, cette roue-là n'est pas destinée à un usage extrême. Donc, on va pas vouloir la faire tomber. Pour autant, je sais pas pourquoi dans l'inconscient collectif du wheeler, une roue est faite pour tomber. Je veux dire, les premières roues, oui, mais après, t'es censé savoir manipuler ton objet. Je sais pas si tu te souviens, quand je t'avais parlé de la S22, je te l'avais présentée comme la roue canapé. Et pour moi, cette S19, c'est la roue fauteuil club. C'est vrai que c'est doux, c'est tranquille, t'as envie de t'y mettre, t'es bien, tu roules. Vraiment, il n'y a pas de surprise. Par contre, c'est pas agressif, c'est pas... Même, tu vois, faut pas que ça tombe, c'est beaucoup de plastique, c'est... Voilà, mais sinon, quand on sait ça, on est bien. Mais sinon, non, ça respire pas le... Ça respire pas le... c'est 34 kilos, c'est pas 45. Attention, pour moi, c'est pas négatif de dire ça, parce que, et on va en parler, je pense, tout au long de cette review, enfin de ce voyage avec cette roue-là est destinée à un wheeler intermédiaire, qui veut pas prendre trop de risques, qui veut pour autant avoir une autonomie cohérente, sympa, pareil pour la puissance, mais pas, c'est pas pour un wheeler confirmé, c'est pas pour un wheeler chevronné. Je le pense comme ça, mais tu me pardonneras si c'est un peu mal formulé. Ça fait du bien d'avoir une roue où tu te dis « Oh,
bah les Américains vont s'ennuyer. Oui, mais qui s'ennuie et qui ne l'achète pas, les Américains? Elle n'est pas faite pour eux. Mais pour nous, c'est vrai que c'est largement assez. Les PowerPads, bon. Alors clairement, oui, on est passé à deux doigts de la catastrophe, parce que si toute la communauté sur photo n'avait pas remarqué que c'était une catastrophe les pads qu'ils nous avaient mis, eh ben, ils n'auraient pas changé. Heureusement, là, ils ont changé, donc c'est mieux. Donc les PowerPads, c'est ça. Soit la roue arrive livrée comme ça, mais alors c'est un peu une aberration pour moi, parce que bah, ça fait mal, quoi. Et sinon, ils ont rajouté ça, ce qui est plutôt pas mal. La mousse est plutôt bonne, mais par contre, on ne pourra faire aucun réglage. Encore une fois, pour les gens comme moi, pour les passionnés, pour tous les gens de la communauté proche, bah, c'est un gros défaut de ne pas pouvoir personnaliser la position de ces PowerPads. Mais pour les gens qui veulent une roue tout en main, clé en main, eh ben ça le fait. T'arrives, t'achètes ta roue, tu reçois ta roue, tu peux aller rouler. T'as pas à te poser la question de « Oh là là, comment je fais? Il me faut des pads, il n'y en a pas, tout ça, tout ça. » Non, là tu mets ça, hop, et le tour est joué. Et donc le problème de ces pads, c'est que pour un usage très urbain, bah, si on veut tourner serré, tu vois, presque faire demi-tour sur place, bah, on est bloqué, quoi. On peut pas, tu vois, moi je devrais tourner plus, sortir, et donc il faut sortir le genou. Mais c'est compliqué. Et là où sur la S22, bon, ils avaient pris un parti pris de pad qui en soi était pas mauvais d'ailleurs, mais si on n'était pas content, bah, on pouvait toujours les enlever, on avait une surface plane et on pouvait en changer. Et bah là, c'est impossible, hein. C'est vraiment littéralement impossible. Et pour le coup, en 2023, faire une erreur comme ça, je comprends pas. Puisqu'on parle des PowerPads, c'est peut-être le moment de parler des haut-parleurs à l'arrière et de leur positionnement, qui viennent un peu, attention je chipote, mais quand même on le sent, qui viennent un peu nous entraver quand on va freiner. Si on a les pieds bien collés, ben on le sent. Si par exemple j'ai des chaussures hautes, tout ça, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ensuite, il y a une autre chose qui fait un peu débat, c'est la poignée coupe-circuit, qui est intégrée dans cette poignée-là. Pareil, pour les gens qui ont l'habitude, c'est insupportable, parce qu'on est habitué à vouloir attraper la roue dès qu'on peut, par la poignée. Alors évidemment, elle ne s'enclenche pas quand on est en train de rouler, mais dès qu'on est à l'arrêt, si on veut tenir la roue, pour s'asseoir, pour plein de... Eh ben ça va couper. Et pour le coup, ça va couper et ça va tomber en arrière. Donc oui, c'est possible de l'enlever, enfin de supprimer cette option-là dans l'application, mais encore une fois, pour quelqu'un qui n'est pas un gros habitué, bah, il sera content, il prend par la poignée et hop, elle tombe tout de suite sur la béquille. C'est plutôt ergonomique en vérité. Bon, alors sur tous les détails un peu ergonomiques, moi je dirais qu'ils sont plantés. Le trolley, les poignées, les powerpads, tout ça c'est des options moyennement maîtrisées. Par contre, oui, sur la glisse, sur la suspension, on y est. Et j'en profite pour rebondir, pour dire que, tu vois, toutes ces options-là, évidemment, sur les roues qu'on a eu l'habitude de voir, eh ben, c'est des options qu'on n'aurait pas laissé passer. Moi, j'aurais dit c'est un gros défaut, c'est un gros défaut, c'est un gros défaut. Mais pour l'usage auquel moi je destinerais cette roue-là, finalement, c'est plutôt pas trop mal pensé, on va dire. Ensuite, on me demande, est-ce que c'est mieux une S19 qu'une T4 chez Bigod? Alors d'abord, la T4 chez Bigod, elle est presque déjà enterrée. Oui, elle a été remplacée par la Extreme, sauf si on lui met un pneu street et qu'alors ça devient une petite urbaine sympathique. La différence, elles sont à peu près au même prix. La différence, c'est que chez Bigod, bah justement, comme je te disais tout à l'heure, t'as pas le package complet, ou alors il faut s'accoutumer, non, faut se satisfaire de ce qui est livré dans la boîte, soit il faut changer, rajouter beaucoup d'argent pour avoir un objet sympathique à l'arrivée. Il y a aussi que celle-là, elle a quand même 1000 watts de moteur en plus, donc est-ce que c'est mieux qu'une T4 ? Ça dépend, si tu veux faire du off-road engagé, non, je t'enverrai vers la T4. Sans parler de l'Extreme, parce que l'Extreme est plus cher. Cette roue-là, elle est vendue 2700 €, ce qui est 100 € de plus que la T4. Mais finalement, pour avoir une 18XL, pour avoir une V12 suspendue, eh ben finalement, ça s'harmonise pour une roue de tous les jours pour aller travailler, puis une roue pour le week-end. Attention, puisqu'on y est, je ne sais pas si la question m'a été posée, mais elle est très grosse. Je la comparais tout à l'heure avec la Sherman S. Elle est au moins aussi haute que la Sherman S. Elle est 10 cm plus large que la Sherman S. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en largeur, là, qu'on prenne ou pas l'épaisseur des PowerPads,
on a une énorme épaisseur. Donc c'est pas fait pour... Enfin voilà, par contre, évidemment, elle est plus courte sur le côté. La Shermaness, elle est plus longue. Ça, c'est sûr, il y a quand même presque le double de cellules à mettre dedans. Maintenant, à propos de son poids, sur la balance, moi, je l'ai pesé, j'ai 33,8 kg. Bon. Si on arrivait à faire la même chose avec 6 kg de moins, mais... Tant qu'on sera sur cette technologie de moteur, sur cette technologie de batterie, on n'aura pas... Là, tu vois bien, tout est plastique, quasiment. Je pense que c'est difficile de faire plus léger. Oui, encore une fois, tu peux enlever 500 grammes de haut-parleur. Mais sinon, plus léger, plus... Maintenant, il faut voir qu'on a des suspensions, on a des moteurs de 3500 watts. C'est pas rien, tout ça, c'est du cuivre qu'il faut bobiner, bobiner, bobiner. Tout ça, c'est lourd à l'arrivée. Il y a une chose, pour la porter, donc on prend la poignée devant, qui est bien, qui est pour le coup, qui donne une impression de solidité plus importante que sur la S22. Par contre, derrière, il n'y a rien. Donc, il y a juste un endroit pour mettre les doigts. Au moins, c'est pas comme sur la Master, on risque de se les coincer. Tu vois, ici, là, il y a juste les doigts. Pour ce qui est des haut-parleurs et de leur intérêt sur une roue, franchement, il faudra m'expliquer. C'est quoi l'intérêt d'avoir un truc là, au niveau des pieds, alors que nos oreilles sont là, au niveau de la tête? Franchement, si on veut un bon son, un bon truc, on s'achète une petite enceinte comme ça, baladeuse, et ça fait très bien le job. À part vouloir vraiment montrer qu'on a quelque chose sous les pieds de façon ostentatoire, je vois franchement pas ce que le gros haut-parleur là, soi-disant, plein de basses, plein de machins, le meilleur qu'on a jamais vu, je vois pas du tout à quoi il sert, quoi, et quelle est son utilité, ni même quelle est sa philosophie sur une roue comme ça. D'autant que, encore une fois, c'est que du plastique. À la première chute, c'est la première chose qui va exploser, ou la deuxième ou la troisième, mais en tout cas, je pense que ça explosera. Voilà. Le seul intérêt, je me dis, c'est si tu vas en soirée, qu'il n'y a pas de sono sur place, tu as une sono intégrée. Pour le look maintenant, écoute, ce orange là, moi il me saoule, c'est vrai, mais en fait, je le trouve moins criard en vérité que ce que tu vois toi. Elle ressemble plus, tu vois, à ça, voilà. Tu vois, c'est très foncé, c'est un peu brillant mais foncé. Après les goûts et les couleurs, voilà le orange sur la jante, qu'avait fait d'ailleurs InMotion sur la V12 HT. Je suis pas fan, moi, les LED, tout ça. Toutes ces options-là, en fait, c'est ça qui, au début, me faisait très peur. Quand j'ai vu qu'ils communiquaient beaucoup sur les haut-parleurs, sur les LED, sur le orange, je me disais, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette bouse qu'ils vont nous sortir? Et puis finalement, en tout cas, après 100 km, je trouve qu'elle a plus à raconter que juste des haut-parleurs et des LED. Les goûts, les couleurs, je te laisse t'exprimer en commentaire. Pour moi, c'est moins pire dans la réalité que ça ne l'est quand on le voit sur les images. Mais quand même, c'est pas très discret. Ensuite, toujours Yannick me dit, finalement, c'est un peu, dans sa catégorie et à ce prix-là, la mieux équipée, le meilleur rapport qualité-prix qu'on a. C'est vrai, il y a à peu près toutes les options. Après, encore une fois, faut pas chercher la petite bête. L'écran, il y est, mais pareil, l'écran. L'écran, il est bien. Il est lisible, au moins. Après, pour les informations qu'il donne, moi, l'animation, c'est pas ma tasse de thé, j'en ai strictement rien à faire, mais même pas 1%. Après, voilà, il donne les informations qu'on veut. Il donne pas, comme sur la S22, il donne pas la batterie et la vitesse en même temps. Ça, c'est rédhibitoire, je sais pas, mais ça en fait pas un bon écran, quoi, pour moi. En tout cas, comparé à ceux d'InMotion où tu peux avoir le voltage, l'autonomie, le machin, le truc, là, on est sur le B.A.-bas. Quand tu roules, ça fait un espèce de... D'abord, tu le vois pas, parce qu'il est trop derrière, comme sur la S22, comme sur les Patton. Et voilà, tu vois ça. Quand tu baisses les yeux, donc il faut faire comme ça, voilà. Et quand tu es penché, c'est presque encore pire. Pour le moment, pour moi, c'est Bigode et InMotion avec l'écran vraiment juste devant où tu baisses la tête et tu le vois, qui sont en tête de... Mais il est plus lisible que sur la S22, enfin en tout cas plus grand, plus lisible. C'est vrai que même en plein soleil, il est très lisible. Voilà, alors le balayage, tu m'excuseras, c'est dû à la différence de fréquence de l'écran et de la caméra. Mais sinon, je pourrais pas être plus en plein soleil que ça et très clairement, c'est très lisible les informations. Ça me plaît. Comparé au Bigode, ou au Bigode au même endroit, tu verrais juste un écran blanc, tu verrais rien, quoi. Le trolley, on va en reparler. Pour le moment, il paraît solide, mais c'est 8 vis. On verra. Si ça se trouve, dans un an, ce sera toujours là.
il faut pas non plus. Et alors, oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, mais il n'y a pas de taquet pour avoir une position à l'arrêt. » Est-ce que c'est vraiment un désavantage? Je ne sais pas. Pour moi, je dirais presque que ça pourrait, sur un terrain accidenté, pour descendre les marches, tout ça, ça pourrait presque être un avantage. Oui, parce qu'en fait, toi, ta main n'a pas à faire comme ça, ta main va tout droit, et puis c'est la roue en dessous qui fait sa vie. Donc, et puis, moi, bah écoute, quand j'ai roulé, quand j'étais en forêt et tout, à aucun moment ça a valdingué. Encore une fois, à voir, est-ce qu'il y aura des vis à resserrer, tout ça, et alors... Mais tout ça, voilà. Finalement, tu vois, sur la solidité, le problème, c'est que sorti du carton, tout ça fait solide, fait robuste, mais quid de dans 4 ans? Quid de dans 10 000 km? Tout ça, je sais pas. Comment ça va vieillir, tout ça faut aller regarder la chaîne d'Adam, Wrong Way, parce que lui, il fait vivre une vie pleine de roues électriques en l'espace d'un mois. Voilà, il les use, il les épuise, les pauvres. Ensuite, il y a une question, laquelle choisir entre celle-là et la S22? Écoute, j'ai envie de te dire, la S22, c'est l'upgrade de celle-là. Tu gagnes 10 km/h, tu gagnes 15-20 km d'autonomie. Pour moi, c'est chacun sa catégorie, elles sont pas vraiment à comparer. Je dois te dire quand même que j'avais un gros a priori négatif sur cette roue. Bon. Très gros. Hop. Et que, en roulant, et plus je roule, plus je me dis, ouais, quand même... En vrai, je me disais, mais c'est quoi cette roue? Vraiment, je lui trouvais pas de place, je lui trouvais pas de destination. Je trouvais pas grand-chose. Je trouvais plein de problèmes, mais sincèrement, quelqu'un qui veut être rassuré par Kingsong, attention, hein, si tant est que Kingsong, que la S22 ait été juste une erreur de parcours, mais qu'il se soit récupéré. Mais encore une fois, c'est une roue de monsieur tout le monde. Et ça me plaît, en effet. En effet, voilà, pour la première fois depuis quelques temps, on ne parle plus de performance. Et pourtant, la performance est largement suffisante pour la plupart des gens. On peut rouler à 60 km/h, c'est parfait. Là, je suis en train de tester l'autonomie. Alors, pour te dire, j'ai fait 50 km et je suis à 42% de batterie. Et au niveau de la conduite, je trouve que le 100 volts lui va bien. Je trouve que le 100 volts va bien à Kingsong. C'est pas trop haut, c'est pas trop peu. C'est vrai que moi, sur la 18XL, je commençais à un peu vouloir plus, c'est vrai. Bah là, on a juste ce qu'il faut et je sais que je voudrais pas plus. Pour te dire, je le dis maintenant, pour moi, cette roue-là, c'est un peu une roue suspendue, polyvalente pour les grands gabarits. Pour moi, je prendrais pas cette roue-là. Pas tellement pour le problème de PowerPad, je parle avec mon gabarit d'1 m 65, 70, 68. En fait, elle est très haute quand même. Elle est très haute en jambes. Et bon, mine de rien, on s'y fait, mais faut s'y faire. Alors voilà, maintenant j'en ai terminé pour cette petite découverte. D'habitude, je fais soit une session découverte tout seul de mon côté, soit je te pose des questions et j'essaye d'y répondre. Ici, j'ai voulu un peu mêler les deux. J'espère que c'est un format qui aura pu te plaire. Évidemment, il y a encore plein de questions qui sont en suspens et j'ai quelques semaines pour y répondre et je vais m'y atteler. Si tu as d'autres questions, évidemment, n'hésite pas en commentaire. D'ici là, je dis encore merci très fort à MyWheel. Oublie pas d'aller leur dire bonjour sur le site. Tu te souviendras, avec le code bonheur, tu as moins 5% de réduction, tu as 5% de réduction sur tes achats. Voilà, je te laisse là. En attendant, tu peux t'abonner, mettre la cloche, tout ça. Allez,